très sanglant. Alors nous sommes en direct sur CNews et sur Europe 1, 18h08. Nous vivons d'un côté ces cérémonies sous l'Arc de Triomphe et de l'autre côté nous avons le Vatican où la fumée blanche vient de s'élever. Cela veut dire que nous avons un nouveau pape. C'est que le conclave, évidemment, a désigné le successeur du pape François. C'est une nouvelle extrêmement importante. C'est très symbolique ce que nous vivons en réalité. C'est un télescopage de deux moments d'histoire. Et on voit les fidèles, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui exultent de joie sur la place Saint-Pierre, parce que c'est vrai que l'annonce d'un nouveau pape, c'est une annonce planétaire. Et évidemment, nous sommes là en train de vivre en direct quelque chose de tout à fait extraordinaire, Catherine Ney. Le nom du nouveau pape va être désigné dans quelques instants. Mais oui, voilà, ça fait un télescopage sur tout le reportage, même ce que va dire le président Macron, tout d'un coup son discours. Alors on va écouter les cloches, écoutons les cloches du Vatican. Écoutons les cloches, c'est très important. Cette émission est incroyable, Laurent, je me permets de... Non mais surtout qu'elle sent de la mise en scène. Écoutez. Voilà la clameur sur la place Saint-Pierre, fumée blanche au Vatican. Habemus Papam, nous avons un pape. Le pape a été élu, le conclave a commencé hier. C'est assez rapide. C'est très rapide. C'est-à-dire qu'ils se sont mis très vite d'accord sur le nom du successeur de François. C'est-à-dire qu'on est au 4e tour. Il a été élu au bout du 4e tour. Et donc ce matin, 3 tours. Il y a eu un tour là avant. Hier. Exactement, hier. 2 fois 1. Et donc c'est le 260e pape. Donc 67e. 67e, oui. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc qui a obtenu un minimum de 89 voix. C'était le quorum minimum. Et c'est absolument magique. Alors, je le décris pas. C'est un cardinal français qui va annoncer le nom du nouveau pape. On va évidemment tenter d'avoir nos vaticanistes en ligne, parce que là, évidemment, notre soirée prend un nouveau cours. Il y a ces cérémonies sous l'Arc de Triomphe, mais là c'est incroyable, cette fumée blanche sous le ciel bleu de Rome, avec ce pape dont on va connaître le nom. Depuis le début de l'émission, on faisait ce parallèle entre les deux actualités, voilà, qu'elles entrent en collision. Écoutez les cloches résonner sur la place Saint-Pierre et la foule qui exulte, parce que voilà, une ère nouvelle, Catherine Ney, s'ouvre aussi pour les catholiques du monde entier. Oui, avec quelle va être la personnalité, pourquoi a-t-il été choisi, quand on va connaître son nom, on pourra peut-être mieux en disserter, encore que moi je ne suis pas sûre de toutes les connaître et de connaître leur profil, mais c'est vrai que moi je n'imaginais pas que, compte tenu du collège qui était formé de néophytes, ça aille aussi vite. Donc l'Esprit Saint a frappé assez vite. Là. Il y a une inspiration. Les cardinaux ne se connaissaient pas beaucoup. Comment? Les cardinaux ne se connaissaient pas beaucoup. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu très vite un nom qui a fait consensus. C'est très intéressant. Alors est-ce qu'il s'agit du cardinal Parolin? Oui, c'est ça, tout le monde parle. De Monseigneur Aveline. Voilà, on a entendu beaucoup les noms de ces deux cardinaux. Enfin, j'en sais rien. Et nous verrons si ce sera français, avec ces pancartes qui sont brandies sur la place Saint-Pierre, Habemus Papam, Viva el Papa, Louis de Ragnel, cette fumée blanche, absolument tant attendue par les fidèles. 4e tour comme Benoît XVI, donc il avait été élu au bout de 4 tours. François, il avait été élu au bout du 5e tour. Et on s'y attendait pas en plus. Et absolument, on ne s'y attendait pas. Alors, on va écouter le début du discours d'Emmanuel Macron. Évidemment, on garde à l'image ce qui se passe au Vatican.